10 ans, 2007, où il y a eu l'arrêté sur la dématérialisation des échanges ordonnanceux-comptables. On est parti de rien. Première strate, ça a été l'obligation de recourir au PSV2. Cette obligation, elle est tombée en 2012 avec une échéance 1er janvier 2015. C'était la première pierre à l'édifice de l'échange dématérialisé entre l'ordonnateur et le comptable. C'était les prémices de la dématérialisation. C'était le seul protocole qui était à même de permettre la transmission de pièces justificatives dématérialisées. Derrière, eh bien, il y avait tout l'enjeu, effectivement, de la dématérialisation de ces fameuses pièces. Comment l'atteindre ? Effectivement, ça a été dans un premier temps des solutions de scan, mais très vite est arrivé Chorus Pro. Chorus Pro avec une première obligation, c'est l'entrée avec une obligation de dématérialisation pour les grandes et les très grandes entreprises, de déposer sur un portail leurs factures à destination des acheteurs publics. Eh bien, au bout d'un an, on a vu effectivement un décollage assez exceptionnel des échanges dématérialisés, puisqu'on chiffrait, après un an d'entrée en production de la solution, presque 11 millions de factures déposées. À destination des collectivités locales, parce que là je parle de toute la sphère publique, à destination des collectivités locales et établissements publics de santé, on était à 7,5 millions de factures déposées, ce qui est colossal. Aujourd'hui, je me positionne au 1er janvier 2018, nouvelle obligation, on n'est plus uniquement sur les grandes entreprises, on a fait entrer également les intermédiaires. On est déjà à 3,6 millions de factures déposées entre le 1er janvier 2018 et aujourd'hui. À destination des collectivités locales, 3,2 millions. Vous voyez l'accélération que ça a pu générer. Et cette accélération, cet effet levier, on le retrouve parfaitement sur les échanges au travers du PSV2, puisqu'aujourd'hui, en plus de tout le corpus réglementaire qui a été positionné, à savoir loi NOTRe et loi MAPTAM, eh bien, on s'aperçoit que les échanges dématérialisés, on est à 54% de collectivités qui sont à la cible, c'est-à-dire qui ont 90% de leurs pièces justificatives qui sont dématérialisées et transmises au comptable public. C'est-à-dire que sur le dernier trimestre de l'année 2017, on a vu une augmentation de 4 points. Vous voyez effectivement cette courbe exponentielle. Et quand je parle de 54% des budgets principaux qui sont déjà à l'objectif de 90%, derrière, on sait pertinemment qu'au niveau des statistiques, la grande majeure partie des collectivités sont prêtes plutôt à atteindre l'objectif de 90%. Donc là, je reprends les chiffres parce que je ne les connais pas non plus tous par cœur. On est à 58% des budgets qui sont à 85%. Vous voyez, donc à 5 points d'objectif de démat, on va avoir 4 points de plus de budget qui seront à la cible. Si on redescend à 80%, on est à 62% des budgets principaux qui sont à 10 points de l'objectif. Ce qui veut dire que très rapidement, là encore, avec la montée en puissance des dépôts par les tailles intermédiaires, et puis grâce aussi à vous en tant que collectivité qui faites le forcing et la communication auprès des petites entreprises qui ne sont pas encore dans l'obligation, mais que vous essayez de motiver pour justement avoir une dématérialisation native en entrée de votre SI financier, on va très rapidement atteindre, je pense d'ici la fin de l'année, des chiffres assez exceptionnels en dématérialisation. Et là-dessus, après on y reviendra, vient s'ajouter encore des textes réglementaires, notamment sur la démat de la commande publique. Et là, on y reviendra au travers, effectivement, du PES marché. Il faut repositionner tout ça, effectivement, et quelles sont les obligations. Et d'où viennent toutes ces, entre guillemets, obligations, parce que je vais revenir sur cette appellation et cette terminologie. Il y a effectivement des obligations qui sont définies par un corpus réglementaire, et il y a 2 principales obligations. La première, c'est qu'il y a une obligation de publier les données essentielles dans le cadre de la commande publique pour tous les marchés supérieurs ou égaux à 25 000 €. Une obligation qui est définie à l'acheteur public comme devant publier les données essentielles du marché sur le profil d'acheteur. Il y a une deuxième obligation qui était celle du 1er janvier 2018, donc qui est derrière nous,
à savoir le recensement des marchés publics dès lors qu'ils sont supérieurs à 90 000 € sur une plateforme qui s'appelle REAP, à savoir Objectif Alimenter, l'OECP, c'est-à-dire l'Observatoire économique de la commande publique. Donc deux obligations qui sont définies vis-à-vis des acheteurs publics. Et donc dans la concertation avec la structure nationale partenariale, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette organisation, une organisation qui est pilotée par la Direction générale des finances publiques avec les représentants des élus locaux et des fédérations et de fédérations professionnelles dans le secteur public. Eh bien, il a été voulu que de prendre les deux obligations et de regarder quel était le socle commun, c'est-à-dire le socle commun de données, et d'en profiter avec la DGFiP pour alimenter également le comptable public des mêmes informations et des mêmes données, de manière à pouvoir finalement commencer à alimenter le module marché chez le comptable public, transmettre les pièces justificatives initiales de la commande publique, de manière à ce qu'il puisse opérer le suivi de l'exécution. Donc finalement un socle commun. Le socle le plus important en termes de données étant pour le comptable public, les associations d'élus ont défini et ont demandé et ont recommandé à ce que la DGFiP soit finalement l'organisateur de ces données, c'est-à-dire face office de concentrateur. Donc il a été déterminé de prendre finalement les structures de données telles qu'elles avaient été définies par la Direction des affaires juridiques de Bercy, c'est-à-dire un schéma de données, de regarder quelles étaient les données complémentaires que la DGFiP voulait obtenir dans le cadre de l'alimentation de son module marché. Et la DGFiP a donc élaboré ce que l'on appelle désormais le PES marché, c'est-à-dire une superstructure de données, de manière à récupérer toutes les informations qui sont destinées à satisfaire l'obligation de publication sur les profils d'acheteurs, alimentation donc de data.gouv, c'est-à-dire l'État-Lab, l'ensemble des données de la commande publique de France, et effectivement le recensement économique, c'est-à-dire l'Observatoire économique de la commande publique. Une collectivité, pour un marché notifié, va pouvoir transmettre ce PES marché au comptable public, lequel comptable public pourra effectivement alimenter son module, et le SI de la DGFiP va orienter vers les deux destinataires dont est frappé donc les deux obligations que j'ai définies tout à l'heure. Donc l'obligation, elle porte sur ces deux destinataires, d'accord ? Profil d'acheteur et effectivement l'OECP.